totomo rula witu viti menia atodipa apena todimo nai atodimba nai atodimba ama bia patidi toba na betini pula utubiti meni Kidnappé le 17 janvier 2023 devant une gendarmerie de Yaoundé, le corps du journaliste Martinez Zogo sera retrouvé dans une banlieue de la ville de Yaoundé dans un état de putréfaction. Ses doigts, cheveux et sa langue seront coupés, un pied cassé et des objets seront introduits au niveau de son rectum pour ne parler que de ces insupportables détails. Comment en est-on arrivé là? Un journaliste qu'on enlève, qu'on torture et qu'on tue en plein Yaoundé, capitale camerounaise. Que se passe-t-il au Cameroun? Quel est le message de cet escadron de la mort et de son ou de ce commanditaire qui ont franchi un cap supplémentaire dans l'escalade de la violence qui régnait déjà, fait peur ou fait taire définitivement la presse? Où en est l'enquête après l'assassinat au Cameroun de Martinez Zogo, le chef de chaîne de la radio Amplitude FM? Et que penser de la liste des prochaines victimes journalistes qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et à qui on promet le même sort? Peut-on espérer des arrestations dans ce cas-ci? Au téléphone depuis le Cameroun, Donald Manga, vous êtes notre correspondant en Afrique centrale basé au Cameroun et vous exercez comme directeur de l'information à la radio Soleil FM. Bonjour Donald. Bien le bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Panique, bonjour à ceux qui nous suivent depuis Bruxelles, bonjour à ceux-là qui se joignent à nous via la magie de la technologie, notamment sur Internet. Immensément plaisir d'être une fois de plus l'hôte dans cette production d'Afrozik. Je vous apporte le soleil de mon Afrique, le soleil du Cameroun. Merci Donald, nous prenons volontiers ce soleil-là que vous nous envoyez depuis le Cameroun. Dites-nous Donald, comment évolue l'affaire Martinez Zogo? Bien sûr, Emmanuel, c'est avec un pincement au cœur qu'on en parle tout le temps. Martinez Zogo, qui était comme ça chef de chaîne d'une radio urbaine qui émet dans la capitale camerounaise Yaoundé pour la cité, qui a été en début du mois de janvier enlevé, torturé, assassiné par des tortionnaires qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore expressément été dévoilés. Rappelons que l'enquête a évolué ainsi que les comportements des uns et des autres. La fois dernière, je plantais le décor tout en vous disant l'indignation que cette mort brutale a provoqué chez tous les Camerounais, une vague de désapprobation qui a atteint les frontières du Cameroun et est même sorti, la preuve on en parle aujourd'hui du côté de Belgique avec votre émission. Parlons du pape, le pape François qui lors de son périple en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, le pays le plus catholique au monde, avec comme ça dans son allocution un mot presque voilé fait allusion à cette affaire. N'oublions pas que Reporters sans frontières est également monté au créneau pour revendiquer comme ça une justice pour Martinez Zogo. Rappelons qu'après Martinez Zogo, un autre homme de médias sulfuré également et véhément dans ses revendications, le père orthodoxe Jean-Pierre Olabébé a été retrouvé la semaine dernière assassiné du côté du quartier Mombos et dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Et lui également, il semblerait que c'est suite à des révélations qu'il ait faites. Donc les médias au Cameroun se sont constitués en partie civile ou presque, parce que disons que tous les syndicats ont envoyé un mot d'ordre comme ça, un comportement à avoir. Par exemple, tous les hommes des médias les mercredis, vous les verrez habillés en noir. Le chef de l'État
Paul Biya également a instruit une enquête couplée entre deux entités, c'est du jamais vu, la gendarmerie et la police, délestant ainsi le ministère de la Justice de ses prérogatives. Rappelons que dans cette affaire, le garde des Sceaux a été cité comme ça par un témoin. Donc c'est vous dire qu'au Cameroun, les choses avancent et les hommes des médias que nous sommes, nous attelons à ce que jamais la tension ne baisse, parce que vous savez, Martinez Zogo malheureusement n'est pas le seul homme des médias à avoir été assassiné. Je vous parlais du père Olabébé tout à l'heure, mais il y a également des messieurs comme Samuel Ouazizi, mort en détention, dont le corps n'a pas encore été remis à la famille. Mais avant, il y avait des messieurs comme Jules Koum du Nouvel Observateur, diplômé également d'une école de journalisme, notamment du côté de la Belgique. Je citerai également des messieurs comme Bibi Ngota, dont l'assassinat n'a toujours pas encore été élucidé. Et même lorsqu'on sort du cadre des médias, je peux vous dire que lorsque des prélats, des hommes d'église, à l'instar de l'évêque Monseigneur Bala, qui a été assassiné et dont on ne connaît toujours pas les commanditaires ni les exécutants, je pense que les hommes des médias, cette fois, ont décidé comme ça de faire chorus afin que la vérité soit dite dans cette affaire. Vous parlez d'arrestation de hautes personnalités. Peut-on savoir les qui ont été arrêtés par les enquêteurs? Oui, la mobilisation tout azimut de la société civile et du gouvernement a conduit comme ça à l'arrestation de certaines personnalités, et le moins qu'on puisse dire, ce qui surprend, c'est l'éclectisme des personnalités qu'on retrouve parmi les supposés coupables de cette affaire. C'est d'ailleurs ce qui a peut-être inspiré Reporters sans frontières, qui a parlé de crimes d'État, notamment parmi les arrestation. Il y a un très célèbre homme d'affaires, patron des médias, monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron du groupe L'Anecdote, dans laquelle on retrouve notamment Télé Sud, une télé basée du côté de Paris, mais aussi Vision 4, une télé basée au Cameroun, mais également en Centrafrique et au Tchad. Il a également une radio ainsi qu'un tabloïd, un quotidien qui paraît tous les jours. Outre Amougou Belinga, il y a le colonel Etundi Nsoué, l'ancien commandant de la garde présidentielle à la retraite. C'est donc vous dire un proche du chef de l'État. Il a un lien de parenté avec le premier puisqu'il est son beau-père. Il est le père de la troisième épouse du milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga. Il y a également Bruno Bidjan qui est le tout nouveau directeur de Vision 4. Un jeune homme très proche comme ça de l'homme d'affaires qui est carrément son père adoptif. On parle également de l'arrestation d'un commissaire divisionnaire et pas des moindres, le patron des renseignements au Cameroun, Léopold Maxime Eko, qui médite son sort depuis lundi dans les géoles du CED, le secrétariat d'État à la défense. C'est ainsi qu'on l'appelle. Rappelons que monsieur Léopold Maxime Eko est quand même le patron des renseignements, pour faire le parallèle afin que nos auditeurs comprennent mieux de quoi il est question et l'ampleur de cette arrestation. C'est comme si on arrêtait le directeur du FBI ou alors de la CIA du côté des États-Unis. Donc c'est vous dire qu'un véritable pavé a été jeté dans la mare de ce côté. Parmi les arrestations, on retrouve également un lieutenant-colonel, il s'appelle Justin Danoué, qui est comme ça, selon toute vraisemblance, le patron du commando qui a agi en cette triste soirée-là où Martinez Zogo a été enlevé sur la route de son domicile. Il sera ensuite emmené dans un sous-sol d'un immeuble dans la cité capitale, selon le témoignage de Justin Danoué, ce lieutenant-colonel, où il aura comme ça la possibilité d'avoir un
ultime face-à-face avec celui-là même qui scellera son sort par un coup de fil. Donc voilà, hein, autant de zones d'ombre qu'il faudra comme ça élucider dans cette affaire. Appelons que une reconstitution des faits est prévue dans les prochains jours. Et l'opinion publique dans tout ça, Donald? L'opinion publique dans tout ça, je vous dirais que dans les rues de Yaoundé, hein, de Douala et toutes les petites bourgades qui constituent le Cameroun, il y a quand même comme un vent d'apaisement, un vent de satisfaction, parce que à un moment, les uns et les autres pensaient déjà qu'il y avait des intouchables au Cameroun. Disons que en pleine période de transition, parce que disons-le, c'est de ça qu'il est question, Paul Biya avec ses 40 ans de pouvoir, avec ses 90 ans, est plus proche de la fin que du début. Alors beaucoup pensaient à un moment que tout était déjà permis, comme le dit le célèbre philosophe Nietzsche, Dieu est mort, les cieux sont ouverts, tout est permis. Alors on pensait que Paul Biya est vieux, son pouvoir a diminué, alors tout est permis, avec l'arrestation comme ça de ces pontes du régime. Et surtout n'oublions pas que parmi les personnes citées, il y a le très et le surpuissant Laurent Esso, que certains taxent même d'être le cœur du pays. C'est vous dire un élément central du pouvoir Biya est également cité dans cette affaire. C'est même d'ailleurs pour ceux-là qui sont bien introduits que Paul Biya a instruit une enquête le mettant hors jeu. Donc le garde des Sceaux certes n'a pas encore été arrêté, mais fut un temps au Cameroun où même le simple fait de prononcer son nom faisait trembler les uns et les autres. Aujourd'hui qu'il soit cité dans une telle affaire désacralise un peu le personnage et la maxime juridique qui voudrait que nul ne soit au-dessus de la loi est plus effective, elle est plus palpable. Donc voilà, dans les rues de Yaoundé, on veut certes un coupable, parce que l'assassinat de Martinez Ozogo n'est pas l'assassinat d'un journaliste, c'est l'assassinat de l'humanité, parce que lorsqu'on vous donne comme ça le rapport d'autopsie, il y a de quoi vous glacer le sang. Il a été violé, sodomisé, ça je me permets l'expression. Il s'est vu comme ça amputer tous les 5 doigts de la main gauche. On lui a rasé le crâne chevelu, où on faisait goûter de l'acide comme ça sur son crâne, sur son cuir chevelu. On a, que pourrais-je vous dire d'autres, de nombreux coups reçus, de nombreuses tortures et tout. Donc que ceux qui ont tué l'humanité puissent comme ça rendre gorge, c'est une satisfaction partagée. Mais faisons attention, parce qu'on le sait tous, lorsque la présomption d'innocence est citée, eh bien la présomption de culpabilité décampe tous ceux qui ont été arrêtés jusqu'à ce que un procès équitable soit comme ça organisé et donne comme ça les responsabilités de tout un chacun. Ils sont encore présumés non coupables, même si la rue a déjà tout fait de faire d'eux des coupables idéaux. Une enquête qui se révèle inédite dans l'histoire juridique du pays, Donald. Oui, le côté inédit de cette affaire nous fait croire qu'il y a eu un avant Martinez Ozogo où on pouvait tuer comme ça, des tueries au Cameroun non élucidées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle de l'assassinat de toutes les sœurs d'un couvent du côté de la ville frontalière d'Ambam, frontalière avec le Gabon. On se rappelle également des assassinats comme ceux du jeune jet-setter Brian Fombot. On se rappelle également des assassinats de certains de nos confrères. Je parlais tout à l'heure de l'évêque de Bafia, Monseigneur Bala. Donc je pense que le sang de Martinez Ozogo est comme ça la peau de banane sur laquelle glissera un système d'impunité. Comme je le disais, il y a eu l'avant Martinez Ozogo au Cameroun et nous autres hommes de médias, un observateur avisé de la vie politique publique au Cameroun, je puis vous dire qu'il y aura un après Martinez Ozogo. C'est donc un procès qui revêt tout
tous les critères de l'inédit. Donc voilà, peut-être par ce procès, Paul Biya réussira ce qu'il a promis aux Camerounais. C'était sur les ondes de Radio Monte Carlo dans la décennie 90. Il disait qu'il voudrait entrer dans l'histoire comme le président qui a laissé la démocratie aux Camerounais. Mieux vaut tard que jamais. Donald, merci de nous tenir au courant de tous les rebondissements dans cette affaire. Emmanuel, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, être journaliste au Cameroun, c'est pas le meilleur des métiers, même si nous, on continue de penser qu'il s'agit bien évidemment du plus beau des métiers. La rémunération est certes secondaire dans le package. En choisissant ce métier, on savait les risques qu'on prenait à dénoncer dans les démocraties embryonnaires comme la nôtre. Surtout que même dans les démocraties établies et vieilles, les journalistes continuent d'être la proie des méchants, des gangs et tout. On sait qu'on peut mourir en faisant notre travail, mais c'est pas le nombre d'années sur Terre qui importe. Ce qui importe, c'est de vivre utile. Et nous pensons qu'en continuant ce combat de front, parce que nous sommes au front, c'est vrai, il y a beaucoup qui, comme ça, dénoncent à distance via la toile et tout. Leur travail porte également des fruits, mais dans une guerre, on a beau avoir des drones et tout, il faut des hommes comme ça en première ligne, et nous considérons comme ces hommes en première ligne. Et si mon intervention peut comme ça faire en sorte que vos auditeurs soient au parfum de l'existence d'un journaliste en Afrique et au Cameroun en particulier, je suis flatté. Bonne suite d'émission et à très vite. À très vite, Donald Zambanga, correspondant d'Afrozik au Cameroun, une affaire à suivre donc. En fond sonore, Tom Yons chante Etombimba.